Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo relativement importante, pour moi en tout cas, où j'achète ma première caméra photo plus vidéo, plus axée photo mais quand même ça fonctionne avec vidéo. Sur Amazon, j'ai acheté ça avec tous ces accessoires là pour 620$. Pour être honnête, c'est vraiment de bonne valeur et pour tout ça, c'est pas si cher que ça. Je vais commencer par vous faire tout un tour des accessoires et principalement de la caméra. Et puis on va déballer ça puis tester ça ensemble. La caméra c'est une Canon EOS 2000D. J'ai été voir des reviews puis ça a l'air d'une vraiment bonne caméra pour vrai. Surtout pour commencer, pour apprendre à faire de la photographie. Et franchement c'est une vraiment grosse upgrade par rapport à la caméra avec laquelle vous me voyez en ce moment. Fait que sans plus attendre, on y va, on déballe, c'est parti. Je vais commencer par le trépied, pour vrai. Il a l'air quand même d'une bonne qualité de fabrication. Ah ouais, il vient dans une pochette et tout. Bon, il est quand même petit, mais j'imagine qu'il s'allonge relativement beaucoup. Ah ouais, il y a même un niveau. Une petite carte. Pourquoi j'ai commencé par le trépied? C'est parce que je veux changer la position de mon micro pour que vous puissiez entendre ma voix plus aisément. On va faire ça tout de suite. Ça va être fait pour le reste de la vidéo. Bah, il est quand même long, comme vous pouvez voir. On sent qu'il est cheap, tu vois. On sent qu'il est cheap. Il va faire le travail, donc c'est ça qu'on veut. Je vais installer ça rapidement. Ouais, le micro est bancal, mais t'inquiète, c'est comme ma chaîne YouTube. Ouais, c'était pas satisfaisant ça. Au-dessus, on a un papier qui nous indique comment télécharger l'application mobile pour, je crois, contrôler la caméra à distance. Après, on a un énorme livre d'instructions, de manuels, de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est énorme. Hein. Ok, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Honnêtement, je m'attendais à plus. Ça, c'est où on va venir placer la batterie pour qu'elle charge. Le fil. J'ai oublié de le remettre dans la boîte. Merde! Ok, j'ai vraiment tout changé le setup là, frérot. C'est beaucoup plus simple comme ça. J'avais la caméra dans les jambes sinon. Donc, on va faire comme si j'avais pas déballé rien et c'était neuf. Parfait. Ok. Waouh! Ils fournissent un fil pour ce qui charge la batterie. Trop bien. Mais non. Une sangle. Ok, j'arrête de niaiser. Vous avez compris le principe. Voilà, une petite sangle. Franchement, d'après moi, ça va être utile là pour vrai. Sinon, il aurait pas mis là. La batterie pour la caméra, parce que oui, on peut pas utiliser la caméra pendant qu'elle charge. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est fait comme ça, puis je sais pas. Hein. Là, on est rendu au truc important, c'est-à-dire la lentille et la caméra en tant que telle. Eux autres, je les ai toujours pas déballés par contre, ça c'est vrai. Ça va quand même être une découverte pour moi. Avec la quantité de protection que là-dessus, j'espère qu'il n'y a rien qui est pété. Hein. Je pense pas, mais bon. La caméra vient avec un objectif macro. Ici, on peut voir qu'il y a l'autofocus et le focus manuel. Il n'est pas marqué qu'il y a une stabilisation dessus, donc je pense pas qu'il y en a une pour vrai. Normalement, c'est écrit. Pour la caméra, c'est si différent comparé à ce que je filme en ce moment. Ah mon dieu, ah ouais, le nombre de modes et tout. Je vais pouvoir m'amuser pendant des heures et des heures dans les paramètres, dans tout, faire n'importe quelle sorte de photo. Franchement, étonnamment pour le prix, c'est vraiment pas cheap. Genre, c'est pas des matériaux qui ont l'air cheap comme. Là, je suis en confiance, tu vois. Il y a de l'antidérapant ici. Vraiment, c'est comme parfaitement pour la main. Avec évidemment une batterie qui vient avec. Je l'ai chargé au complet avant de faire la vidéo, donc c'est pour ça que le packaging était pas parfait. En tout cas, j'ai tout remballé comme je pensais, là, mais voilà. Donc là, je sais qu'elle est toute chargée. Le fil pour, justement, le chargeur. Et une sangle pour mettre autour du cou, pour moins que ce soit lourd à la longue. Là. Ok, avant de rentrer dans toute l'histoire des accessoires et tout, je vais tester la caméra comme telle. Je veux m'habituer avec la caméra sans mode, sans rien, sans n'importe quoi. Il y a des petits contacts en métaux ici, comme la caméra, donc j'imagine que c'est fait pour aller là. Pour mettre la batterie, c'est très simple. Vous prenez ici, vous tirez, et puis ça sort. Et voilà, c'est en place. Dans le kit, j'étais sûr que ça venait avec seulement une carte SD de 32 Go, mais en fait, il venait avec deux. Celle qui manque ici, c'est parce qu'elle est dans la caméra avec laquelle que je filme en ce moment. Mais pour l'instant, je vais pas utiliser celle-là. J'ai acheté une autre carte SD, 512 Go, 200 Mbps par seconde. Il n'y a même pas de place. Parce que normalement, on met les doigts là pour genre prendre le truc, mais là, il va pas. C'est moi qui est cave. Ah non.
Voilà, on ouvre ça comme ça. Je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais je l'ai ouvert comme ça. Carrément, on déballe ça comme un biscuit. On met donc la carte SD juste ici. Il y a la carte SD, il y a la batterie. Maintenant, il reste juste à l'allumer. J'imagine que c'est là. On est le 21 mars. Je vais mettre les secondes, ils sont chiants. Damn, la qualité du truc. Ouais, j'ai pris une photo. Oh ouais, j'ai pas pris de photo, ma bad. Là, vous pouvez voir ce que je vois en fait. Nice, j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. On va mettre une cible, genre pour prendre en photo ça. Zoomer et dézoomer. Mais là, je sais pas comment régler le focus. Wesh, il fait quoi le ref? Je comprends que dalle. Pour être honnête avec vous, que dalle. Alors, je comprends rien. Je comprends que dalle. Fait que je vais aller les instructions. Monter l'objectif. Frérot, j'ai fait toutes les étapes. Positionner le sélecteur en mode AF. Il est en mode AF. Dis-moi pas que c'est juste ça, frérot. J'ai tout fait. Enfoncer le déclencheur à mi-course. Ah, ben oui, mais putain. Mais moi, je suis con aussi. C'est évident que c'est ça. Ok. Non, mais en fait, je suis juste con. Je savais déjà comment ça fonctionnait, mais juste, ça m'est pas popé dans la tête. Pas des photos, enfin. Je vais prendre une photo de mon micro. Ma bad. Ils sont incroyables, les photos. Ils sont incroyables. Par contre, le flash, il fait chier. Il serait vraiment belle les photos si le flash il s'activait pas tout seul. Je sais pas comment désactiver le flash, mais ça marchera pas. Ah mais chiant que ça sorte le flash là. Je peux voir. Ah, je peux pas voir dans la lentille si ça c'est allumé. Ben voilà, on va aller voir ce qu'on a pris en photo. Oh t'es mort. On voit tellement rien dans la vidéo mais genre j'ai mis tout en automatique frérot. C'est même pas une photo professionnelle, rien du tout. Mais j'ai encore des lentilles à tester hein. Oh mon dieu, c'est incroyable par contre. Un focus de fou de ses morts. Donc on a des filtres. On a aussi deux lentilles différentes. Donc je vais tester les deux. Ça c'est macro, ça c'est téléobjectif. Je vais voir comment ça rend. J'aimerais bien tester la macro, donc je vais la laisser pour la fin. On va commencer par le téléobjectif. L'objectif de base reste avec, mais il y a genre des boosts dessus qu'on peut ajouter. Ah ouais. Wow. Ok, si tu dézoomes, ça fait ça. Donc faut que tu restes quand même zoomé, tu vois, dans la zone bien. Mais c'est que ça fait des belles photos, mais c'est dégueulasse avec le flash. J'en désactive le flash, c'est nul. Attends quoi? 24 mégapixels? Ah ouais, c'était pas au max. Damn! Ça peut être vraiment fort. Je vais laisser ça comme ça. Je pense qu'en mode automatique, on est obligé d'avoir le flash. C'est ça qui est plate, mais bon, voilà. Ah ben c'est ça, le mode sans flash. Oh oui, mais oui, c'est ça qu'on veut. Déjà, pour les accessoires, on a deux lentilles différentes. Donc on a ici un téléobjectif et l'autre une lentille macro. Dans le pack, on a 3 filtres ici, 4 filtres, donc ça fait 7 filtres. Voilà. Ah non, ça c'est des filtres, puis ça c'est des, je sais pas, des lentilles pour comme modifier comment que c'est rendu, genre, j'imagine, je sais pas. Ah ça c'est pratique, ben oui. Mini HDMI qui va à HDMI si je veux mettre la caméra sur mon PC ou whatever. C'est sûrement pour nettoyer genre les objectifs. J'imagine que c'est ça. Il y a... Ah ouais! J'imagine pour comme bloquer la lumière ou je sais pas, genre de cache ou je sais pas quoi. Je sais pas exactement. D'après moi c'est pour la lumière, mais je sais pas exactement à quoi ça sert. Un flash, puis ça c'est pour l'accrocher en dessous de la caméra pour comme lui donner de l'angle ou je sais pas quoi là. Ça c'est utile parce que pour vrai, j'ai essayé de faire des photos stables juste en la tenant dans mes mains, c'est impossible parce que l'objectif, il n'y a pas de stabilisation embarquée. C'est un activateur, tu sais, pour prendre des photos, mais à distance, sans toucher l'appareil photo. Comme ça, tu peux le mettre sur un trépied, à distance, cliquer. Comme ça, il n'y a aucune vibration, il n'y a aucun rien. C'est tout est stable. What the fuck? Ah, c'est pour nettoyer les objectifs. Il y a une brosse qui sort. Ça, c'est quoi? What the fuck? Aucune idée c'est quoi. Mais c'est attaché à un fil. C'est ce que c'est. Ben ça je sais quoi, c'est une lingette pour nettoyer les objectifs en fond, c'est pas mal ça. Hein. Ça, en vrai, je pense que je vais l'utiliser tout le temps pour mettre avec la main, genre. Oh, c'est mal expliqué, mais dans le fond, c'est genre pour tenir ta main, là. Je sais pas comment le dire, là. Genre, ça va être de main, ça va faire le tour de ta main. Comme... En tout cas, bref. Ça, c'est utile. Il vient avec un gros sac, genre, de transport. Ok. Ah, c'est comme une boîte à lunch. Genre un petit truc sur le côté, là, ici, puis ici. Pour vrai, si je me déplace, c'est utile. C'est utile. Donc, ben, pas mal simple, hein. Tu mets la caméra dedans. Je sais pas de quelle manière, mais t'inquiète. Tu zippes et tu t'en vas.
Ça, franchement, c'est pas con. Tu mets ta carte SD dedans, tu branches dans le PC, fin. Une autre batterie. Par contre, visuellement, elle a vraiment pas l'air similaire par rapport à l'autre. Oh ouais, c'est la même. J'ai été voir sur YouTube des reviews de la caméra et tout, puis il disait qu'on peut enregistrer des vidéos. Et ça m'intéressait vraiment parce que je vais pouvoir remplacer la caméra avec laquelle vous me voyez avec celle-là, qui est beaucoup mieux. Voilà, même pas besoin de le dire. Mais je sais pas c'est où, fait que je vais l'allumer. On va voir ça. 1080p, 25 fps. Dans les reviews que j'ai vues, c'était 30 fps, mais bon, 25 fps, c'est pas comme si t'allais le voir. Là. Ben écoutez, c'est la fin de la vidéo. Hein. J'ai pas été dans les termes techniques parce que honnêtement, même moi j'y connais pas. On se voit dans la prochaine vidéo.